Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude dans les lois du Shmirat HaLashon avec la suite de l'analyse de la langue qui a le pouvoir de vie et de mort. La Shmirat HaLashon, la préservation du langage, fait mériter une merveilleuse part dans l'autre monde en récompense de chaque instant où on se sera retenu de dire du Lashon Hara. Si on pouvait contempler d'avance le salaire de ceux qui surveillent leur langage, la résolution de se taire serait inébranlable. Dans ses ouvrages, le Chavetz Chaim cite fréquemment la parole des sages, enseignant que la lumière de la création, réservée aux seuls tzadikim justes, est accordée à ceux qui repoussent la tentation de dire du Lashon Hara particulièrement. Chaque fois qu'on a la tentation de parler, qu'on retient sa langue, on mérite cette récompense. Le Chavetz Chaim explique que cette lumière, c'est la splendeur de Dieu inaccessible aux anges eux-mêmes. Pour quiconque aspire à la vie de l'autre monde, l'espoir de jouir de cette lumière représente un stimulant suffisant pour s'efforcer continuellement de garder sa langue. En surveillant son langage et en discutant de choses constructives, on multiplie ainsi les mérites que l'on possède, car on fait acquérir des mérites aux autres. Les paroles qui se répercutent dans les cieux peuvent laisser en même temps une marque très profonde dans le cœur des hommes. Les bavardages apparemment inoffensifs donnent vie à des mots capables de provoquer de véritables révolutions intérieures. Ce que nous disons, ce que nous entendons et ce que les autres disent de nous peut modifier le cours de notre vie et la changer du tout au tout. Si, encore, les hommes en étaient conscients. Pour voir ce phénomène, il faut le fixer de très près et l'observer un certain temps. De même qu'on ne peut voir une fleur s'épanouir à l'œil nu, mais qu'un objectif fixé sur elle montre ce processus, de même, on ne peut distinguer immédiatement l'action des mots sur le monde qui nous entoure, mais il se dégage avec une clarté stupéfiante lorsqu'on le voit avec du recul et sur le long terme. Le Lashon Hara rabaisse celui qui en est l'objet aux yeux de ses semblables. Cela peut s'achever par la perte d'un emploi, un mariage gâché, un malaise entre amis ou entre voisins, une réputation ternie. Une fois prononcés, les mots vont leur chemin, provoquant toutes sortes de ravages que leur auteur n'a pas prévu. Aussi désastreuses que puissent être les conséquences du Lashon Hara sur les conditions de vie de celui qui en est l'objet, sa force destructrice affecte encore bien davantage sa personnalité intime. L'image qu'un homme se fait de sa propre personne est frêle et relative. Il se donne la valeur que les autres lui accordent. S'il lui témoigne du respect, il se sent respectable. S'il l'ignore, il se sent insignifiant. C'est pourquoi le Lashon Hara, lorsqu'il parvient à ses oreilles, peut provoquer de tels ravages. Les mots susceptibles de blesser ne parviennent d'ailleurs pas toujours directement à la personne. Elle les devine parfois au changement du comportement des autres à son égard. Comme ceci ou comme cela, l'opinion que cette personne a d'elle-même est changée. On a touché l'essence de son moi intérieur et l'on a dépouillé d'une partie de son image. Quelque chose en elle s'est éteinte. La Shmirat HaLashon, la préservation du langage, renforce le respect mutuel entre amis, parents et collègues. En s'appliquant à voir le bien chez les autres, on le découvre et on l'expose au grand jour. L'acuité d'esprit, si facile à manier pour critiquer l'autre et détruire son image, peut servir à la construire et à lui faire découvrir les qualités que Dieu lui a accordées. Ainsi s'achève la seconde étape de l'étude de la langue qui a le pouvoir de vie et de mort. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.